Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de trois choses qu'il ne faut jamais forcer dans la vie. Je sais qu'on nous a toujours appris de persévérer jusqu'à la fin. Cela est vrai et très important. Mais par contre, il y a trois choses qu'il ne faut pas forcer dans la vie. Et si vous les forcez, vous serez le responsable de votre propre malheur, car ces trois choses doivent être naturellement et sans forcer. La première des choses qu'il ne faut pas forcer dans la vie, c'est l'amitié. Tous les êtres humains sont censés de vivre ensemble, d'être social, avoir des amis, mais il y a des amis qui veulent profiter et minimiser les autres. Et si vous avez ce genre d'amis, il faut abandonner et partir. Cherche-toi un ami capable de t'accompagner dans le moment difficile, un ami qui aime ton succès et ton bonheur. Surtout cherche des amis qui te disent la vérité en face sans vouloir te rabaisser. Arrête de courir derrière les gens qui ne savent pas ton adresse. Il faut aller là où on t'aime, que là où tu aimes. Et il faut savoir que dans la vie, on ne doit pas être ami de tout le monde et on ne doit pas être aimé par tous. C'est pourquoi il ne faut pas forcer l'amitié. Dans la vie, il faut deux fois aimer la solitude et aimer se retirer, cela va te valoriser et te rendre rare, car ce qui est rare coûte cher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de bons amis, il n'y a pas l'amour. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir les amitiés. Mais moi, je vous dis que non, il y a toujours des bons amis, il y a toujours des bonnes personnes. Mais c'est nous-mêmes qui ne savons pas aimer. Nous ne savons pas discerner entre amis et connaissances. Quand tu es devant un ami, c'est quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui t'aide à avancer, quelqu'un qui est content de ton succès. Mais si tu es avec une connaissance, c'est juste une personne que vous vous êtes connue, peut-être à l'église, peut-être à l'école, au travail, une personne que vous connaissez, il n'est pas censé de t'aider, il peut ou ne pas t'aider, c'est normal. Mais nous, à partir d'aujourd'hui, tu dois apprendre à faire la différence entre tes amis et tes connaissances. Si tu remarques que tu pars quelque part, c'est toi qui connais l'adresse de tes amis. Tu pars visiter les gens, tu pars leur rendre visite, tu es toujours avec eux au moment de difficultés, dans leurs fêtes tu es là, dans leurs difficultés, dans leur joie tu es là, et eux, au retour, ils ne veulent pas venir te rendre visite. Il faut savoir que ce n'est pas ta place. Parce que l'amitié est réciproque. La même façon que tu dois visiter ton ami, ça sera aussi la même façon que cet ami doit te visiter. Si quelqu'un ne t'appelle pas, ne l'appelle pas. Si quelqu'un ne t'écrit pas, ne l'écrit pas. Parce que si toi tu forces à appeler quelqu'un, il va te détester et cela va diminuer ta personnalité. Évite de forcer l'amitié. L'amitié est naturelle. C'est quelque chose de naturel qui n'a pas besoin d'être forcé. Cherche là où on te valorise. Quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te respecte, ça va te faciliter la tâche. Parmi tes amis, que tu penses être de bons amis, si tu trouves que c'est toi-même qui fournis des efforts et elles ne fournissent pas les efforts de leur part, il faut abandonner ces gens d'amis. Il est mieux de vivre seul que d'être mal accompagné. La deuxième chose qu'il ne faut pas forcer, c'est l'amour. Ne force jamais l'amour. Il est important de se sentir aimé, protégé et complété. Mais il n'est pas important de forcer une personne de t'aimer, car l'amour ne se force pas. C'est un sentiment naturel. Jamais forcer ou supplier quelqu'un de t'aimer. Dans la vie, il faut donner à l'autre ce qu'il mérite et non ce qu'il valent. L'amour doit être naturel et réciproque. Respecte les choix de l'autre et apprends à quitter quand ça ne marche pas. Sinon, c'est toi qui vas souffrir davantage. Et dans l'amour, plus tu forces et plus la personne ne t'aime pas. Et plus tu ne forces pas et plus on t'aime. Alors ne force jamais l'amour.
Mais si tu commences à tuer la personne, à forcer la personne de faire des choses, là, il n'y a pas l'amour. Évite de forcer, évite de s'y plier, évite de te donner, évite de te sacrifier à une personne qui ne t'aime pas. Et c'est un sentiment normal. La même façon que toi, tu ne peux pas aimer tout le monde, c'est la même façon aussi qu'on ne peut pas t'aimer par tout le monde. Il peut y avoir une relation que vous avez bien commencé, vous vous êtes aimé, mais à un certain temps, ça ne tient pas. À un certain temps, c'est comme si c'est toi qui force, c'est toi qui fais beaucoup d'efforts, c'est toi qui s'y plie. Il faut savoir qu'il n'y a rien là-bas. Si les choses ne marchent pas, tu ne dois pas rester là, sinon c'est toi qui vas souffrir, c'est toi qui vas être ridicule, c'est toi qui vas perdre la confiance en soi et tu vas perdre ton temps inutilement. L'amour ne se demande pas, l'amour ne se supplie pas, l'amour ne s'achète pas. Ne donne pas les cadeaux pour être aimé. Ne fournis pas trop d'efforts pour être aimé. Ne font pas de sacrifices pour être aimé. Parce que quand tu finiras de faire ces sacrifices, quand tu finiras de donner des cadeaux, quand tu finiras de donner ce que tu as, quand tu n'auras plus rien, la personne ne va plus t'aimer. Cherche là où on t'aime. Cherche la personne qui t'aime, la personne qui te valorise, la personne qui te veut. Ne force pas une amitié. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas être patient envers les autres. Si j'ai un ami, je ne dois pas être patient. Non, il faut être patient envers les autres. Mais quand il faut forcer, quand il faut maintenant tuer l'autre, il faut apprendre à abandonner, apprendre à respecter les choix de l'autre. Si quelqu'un qui t'aimait avant ne t'aime plus, accepte de partir, accepte de lui laisser tranquille. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un autre, peut-être qu'il a trouvé du bonheur ailleurs. Accepte de lui laisser partir et tu trouveras quelqu'un qui va t'aimer, qui va te valoriser, qui va accepter de rester avec toi toute ta vie. Et si tu forces l'amour, tu vas souffrir, tu vas perdre la confiance en toi, tu vas perdre le contrôle et tu vas perdre le temps. Et l'amour est belle quand elle est réciproque et l'amour est toxique quand elle est forcée. Il ne faut pas forcer quelqu'un de t'aimer. Une personne qui n'est pas censée d'être avec toi ne restera jamais avec toi. Et une personne qui a été faite pour toi restera avec toi, quelles que soient tes faiblesses, quels que soient tes problèmes et quelle que soit ta situation, la personne sera toujours avec toi. Alors ne force pas. Et la troisième chose qu'il ne faut pas forcer dans la vie, c'est les succès. Mes amis, vous savez, le succès, c'est un ami infidèle. Le succès n'est pas fait pour demeurer dans ta vie éternellement. Tu peux avoir du succès aujourd'hui et demain, c'est une autre personne qui va prendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dépression parce que les gens ne sont pas satisfaits. Ils veulent avoir du succès. C'est bien d'être ambitieux, mais ne force pas que les choses arrivent comme tu les souhaites. Les échecs nous donnent la possibilité de rebondir, d'apprendre de nos erreurs et nous aident à apprécier le succès. Si aujourd'hui tu échoues, cela ne veut pas dire que tu vas échouer demain. La même façon que tu as échoué aujourd'hui, tu peux réussir demain. Et la même façon que tu as réussi aujourd'hui, tu peux échouer demain. La vie, il y a le haut, il y a le bas. Mais quand le succès n'arrive pas, ne les force pas. Le succès, c'est l'une des choses les plus infidèles. Ne cherche pas à devenir un homme de succès, mais cherche à devenir un homme de valeur. Car le succès est passager et périodique et la valeur demeure pour toujours. Ça fait un plaisir pour moi de vous partager ces trois astuces afin que vous ne forcez pas ces trois choses. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire d'une jeune femme, Noëlla. Noëlla, une jeune femme de 40 ans, était encore célibataire. Son grand désir était de rencontrer un homme de sa vie, mais aucun homme ne s'intéressait de Noëlla. Elle a changé de ville, des églises, de clubs et de travaux pour rencontrer l'homme de sa vie, mais sans succès. Noëlla priait, jeûnait et se rendait belle chaque jour, mais aucun homme ne l'a proposé le mariage. Cela affectait son esprit, sa mentale et sa santé.
Un jour, Noëlla rencontra une vieille sage du quartier et décida de partager son problème avec elle. Chère maman, j'ai 40 ans et j'ai besoin de me marier. Malgré mes efforts, aucun homme ne s'intéresse de moi. Que dois-je faire? Et la sage femme la répondit, il y a encore un moyen, et c'est le dernier moyen que tu ne dois pas rater. Noëlla accepta de suivre les conseils de la sage femme. La sage femme amena Noëlla dans un immeuble de 10 niveaux. Et la sage femme dit à Noëlla, dans cet immeuble, il y a 10 hommes célibataires. N'importe quel homme tu vas choisir va t'accepter. Va jusqu'au 10e niveau et choisis un homme qui te plaît. Mais la condition est que tu ne peux pas visiter une chambre 2 fois. Noëlla accepta la condition de la sage femme et décida d'aller choisir l'homme de sa vie. Sur le premier niveau, Noëlla rencontra un homme très riche, mais très moche de visage. Et elle se dit, peut-être au 2e niveau, il y a un homme plus riche que le premier et très beau. Elle laissa le premier homme et monta au 2e niveau. Sur le 2e niveau, elle rencontra un beau gars, de taille et de visage. Malheureusement, cet homme n'avait pas de l'argent. Noëlla dit peut-être, sur le 3e niveau, j'aurai un homme beau et riche, car celui-ci est beau mais pauvre. Sur le 3e niveau, il y avait un homme qui avait beaucoup étudié et cherchait le travail. Noëlla sortant et continua sa découverte. Sur le 4e niveau, elle rencontra un diacre, mais elle se dit peut-être sur le 5e niveau, j'aurai un prophète, car un prophète est mieux qu'un diacre. Noëlla montant sur le 5e, 6e et 7e niveau, n'arrivait pas toujours de choisir l'homme de sa vie. Sur le 8e niveau, Noëlla rencontra un fou et elle sauta en criant au secours. Sur le 9e niveau, Noëlla rencontra un handicapé, sans pieds et sans mains. Elle sauta en disant, je veux un homme qui marche et qui a le 2 mains. Il resta le dernier chance sur le 10e niveau. Et Noëlla se dit, je vais choisir le 10e homme, quel que soit son état. Quand elle monta au 10e niveau, elle rencontra un homme allongé sur son lit. À sa grande surprise, c'était un cadavre, un homme déjà mort. Et elle sortant en pleurant. J'ai échoué. Je n'ai pas pu choisir un parmi les 10. Et la sage femme dit à Noëlla, c'était ta dernière chance, ma fille, et s'en alla. Jusqu'aujourd'hui, mes amis, Noëlla est toujours célibataire. Une histoire qui semble drôle, mais de fois nous agissons tous comme Noëlla. Nous attendons le dernier niveau pour choisir les hommes de nos vies. Nous attendons le dernier moment pour agir. Cher ami, n'attends pas demain pour prendre de bonnes décisions. Agis maintenant et avance. Tu veux te marier. N'attends pas une femme parfaite ou un homme parfait. Il n'y a pas un homme parfait ni une femme parfaite sur cette terre. N'attends pas le dernier minute pour préparer ton examen, tu risques d'échouer. Commence à lire tes notes aujourd'hui. Commence à te préparer aujourd'hui. Et demain, tu passeras ton examen sans agitation. Tu veux commencer le business. N'attends pas quand tu auras beaucoup d'argent pour commencer les affaires. Commence avec le peu que tu as. Pour toi qui as déjà commencé le business, garde bien tes clients.
Garde d'abord les clients qui t'achètent une marchandise. Et demain, tu auras ceux-là qui vont t'acheter 2. Et après-demain, tu auras ceux-là qui vont t'acheter 10. Tu as un projet de voyager aux États-Unis ou en Europe. Ne rejette pas l'opportunité de voyager en Zambie. Saisis l'opportunité qui se présente aujourd'hui. Peut-être demain, ça sera trop tard. Une relation qui ne t'apporte rien aujourd'hui ne t'apportera pas le bonheur demain. Il faut des fois accepter d'abandonner et essayer de recommencer. Il y a des choses qui ne s'améliorent jamais. Beaucoup se disent, le meilleur est encore à venir. Et ils oublient que c'est dans l'avenir que nous regrettons souvent les opportunités du passé. Soyons sages, mes amis, car ce par de petites choses que de grandes choses se réalisent. Ce par de petites opportunités que de grandes opportunités se réalisent. On ne commence pas à compter 10 à 100, mais on commence à compter 1 à 100. Il y a un adage qui nous dit, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Saisis l'opportunité et avance. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi comment se faire respecter. Dans le monde actuel, le respect est un luxe auquel seul le plus fort semble avoir droit, au point qu'il est possible de voir apparaître l'idée que, si vous n'en faites pas partie, la plupart des gens ne vous accorderont pas de la valeur. Alors, comment y parvenir? Et surtout, comment vous imposer dans un milieu où personne ne semble vous respecter? Premièrement, il faut savoir à quoi sert le respect de soi. Le respect est l'une des clés du bonheur. Gagner le respect des autres, c'est avoir le sentiment d'être valorisé. Pour se faire respecter, il est important de se respecter soi-même. Une personne qui ne se respecte pas va véhiculer l'idée qu'il ne mérite pas le respect des autres. Le respect de soi-même se définit comme une manière de conserver l'estime de soi. Il est donc réellement important pour améliorer son bien-être et pour se sentir bien dans sa peau. Lorsque vous ne vous respectez pas, vous avez tendance à vous négliger. Cela va créer un certain complexe d'infériorité qui va vous empêcher de croire en vous et de vivre une vie meilleure. Vous penserez alors que vous ne méritez pas le respect des autres parce que vous êtes inférieur à eux. Comment faire pour se respecter soi-même? Si vous ne vous respectez pas, cela va influencer la manière de penser des autres et les inciter à ne pas vous respecter en retour. Pour apprendre à vous respecter, vous allez devoir suivre les 4 clés suivantes. 1. Se connaître. Se connaître, c'est se respecter et suivre son cœur. Se respecter, c'est le choix de suivre son cœur. Mais encore faut-il savoir faire la part des choses entre ce qui est vraiment important pour vous et ce qui n'est pas. Pour cela, vous pouvez par exemple faire une introspection. Ces moments privilèges, les rencontres avec vous-même, vous permettra de connaître votre responsabilité, vos valeurs et vos intérêts pour enfin vivre la vie qui vous ressemble. Le deuxième point, c'est s'accepter. Pour savoir comment se faire respecter, il faut aussi s'accepter tel que l'on est. Autrement dit, vous allez devoir apprendre à accepter vos imperfections. Le fait de connaître vos défauts vous aidera à les améliorer et à devenir une meilleure personne. Vous parviendrez également à faire la part des choses entre les points sur lesquels vous avez réellement besoin de travailler et ceux qui ne sont en réalité que le résultat de fausses croyances. Le troisième point, c'est s'affirmer. L'affirmation de soi est l'une des plus grandes preuves du respect de soi. En effet,
Votre désir et votre capacité à exposer vos idées montrent que vous n'avez pas peur d'être rejeté pour ce que vous êtes. Apprenez à dire non aux personnes autoritaires si vous ne consentez pas à leurs idées. C'est la meilleure manière de vous respecter et donc de trouver comment se faire respecter par les autres. Et pour s'affirmer, il faut s'aimer. S'aimer soi-même est nécessaire pour être épanoui et pour se sentir bien dans sa peau. C'est une suite logique de l'acceptation de soi. C'est quand on aime une personne, on la respecte et cela va de soi. Quatrième point pour se faire respecter, c'est respecter votre entourage. Le respect va dans le deux sens. Pour que les gens vous respectent, vous devez aussi les respecter. Évitez les insultes. Si tu es une personne qui aime trop insulter les autres, c'est difficile qu'on te respecte. Alors tu dois faire tout pour ne pas insulter les autres pour te faire respecter. Ne médusez pas. Les ragots, les critiques et les commérages donnent une mauvaise image de vous. Vous ne gagnerez rien en disant du mal des autres. Pour être respecté par votre entourage, choisissez bien les amis avec qui vous sortez. Certains amis peuvent également vous manquer de respect sous prétexte que vous venez du même milieu. Éloignez-vous des personnes toxiques après tout. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Les gens doivent savoir qu'il y a des choses que tu ne tolères pas. Peu importe qui tu es, ne laisse pas les gens franchir tes limites. Merci les amis de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo vous a aidé à savoir comment vous faire respecter. Bonjour à tous, très contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Ce dernier temps, je choisis de vous parler sur les respects. Comme la fois dernière, je parlais sur comment se faire respecter. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler sur pourquoi on ne vous respecte pas. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les gens te manquent du respect ou soit pourquoi les gens ne te respectent plus? La première des choses qui fait que les gens ne te respectent plus, c'est parce que tu n'es pas vrai. Trop de mensonges empêchent les gens de te respecter. Tu donnes l'impression de ce que tu n'es pas. Tu aimes trop dire les mensonges, tu ne dis pas la vérité. Dans ta bouche, il n'y a que le mensonge qui sort. À tout moment, les gens savent déjà que quand toi tu parles, il y a 1% de vérité et 99% de mensonge. C'est ce qui fait que les gens ne te respectent pas. À partir d'aujourd'hui, il faut apprendre à dire la vérité. Dire la vérité pour une information montre aussi une vraie image de toi-même. Quand tu es sur les réseaux sociaux, fais de tout ton mieux pour montrer ton vraie image. Arrête de trop te maquiller parce que quand tu te maquilles trop, tu montres sur les réseaux sociaux une personne que tu n'es pas réellement et quand les gens vont te voir en réalité que tu n'es pas ce que tu montres souvent, vraiment tu vas perdre ton respect. Et quand tu présentes le matériel qui ne t'appartient pas, tu présentes une maison qui ne t'appartient pas, une voiture qui ne t'appartient pas, tu présentes une société qui ne t'appartient pas, les gens vont découvrir la vérité. Mon cher ami, je t'assure qu'on ne va jamais te respecter. Je sais que tu as déjà perdu ce respect. Les gens ne te respectent pas. Les gens savent que tu es une personne malhonnête, une personne qui n'aime pas dire la vérité, mais tu peux changer. Tout est possible. Tu peux t'efforcer à changer pour gagner le respect que tu as perdu. Fais de tout au mieux. Commence maintenant à dire la vérité. Et si tu trouves que c'est difficile de dire la vérité, moi, je vais te conseiller de garder silence. Au lieu de parler, garde silence. Ce qui est arrivé. Prends la décision de commencer à dire la vérité. Et je te promets que si tu commences à dire la vérité aujourd'hui, les gens vont te respecter et tu vas gagner le respect que tu avais avant. Le deuxième point qui fait que les gens te manquent du respect, c'est le manque de revenus. Vous savez que aujourd'hui, dans notre temps, si tu n'as pas le revenu, mon cher ami, tu n'es rien. Je sais que l'argent
ne peut pas tout faire. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on respecte celui qui a de l'argent, même dans nos familles respectives. On donne toujours la considération à celui qui a de l'argent ou qui a de moyens. Celui qui a de l'argent, même si c'est un cadeau de la famille, il est toujours respecté. Quand il faut tenir les réunions familiales, c'est lui qui a le mot à dire et tout ce qu'il dit est vraiment pris en considération. Même si tu es le nœud des familles, tant que tu n'as pas un moyen de revenir, les gens ne vont pas considérer tes idées et les gens ne vont pas te respecter. Il faut avoir un revenu. Quand tu as un revenu, les gens vont te respecter. Pourquoi les gens vont te respecter à cause de l'argent? Parce que quand il faut contribuer, tu vas aussi contribuer. S'il y a un problème à intervenir, tu vas intervenir. Mais quand tu es là que pour recevoir, les gens ne te donnent pas du respect. C'est pourquoi je te conseille à partir d'aujourd'hui, tu dois faire de tout au mieux, te chercher un travail ou soit te créer un petit travail qui va faire que, au cas d'un problème, tu y interviens ou qui va te faire respecter. La troisième chose qui fait que on ne te respecte plus, c'est parce que tu ne te fais pas rare. Il y a un proverbe qui nous dit, il faut parfois se faire rare pour réussir. Partir à la découverte d'un monde meilleur, s'absenter pour découvrir le chemin du succès. Pour regagner le respect, il faut se faire rare. Le fait d'être présent fait que les gens te manquent du respect. Prends maintenant la décision de ne pas apparaître, de ne pas être présent. Prends la décision de dire non au rendez-vous. Prends la décision de dire non à une invitation. Prends la décision de dire non ou soit de s'excuser même si tu as du temps. Il faut toujours apprendre à être absent. Tellement que tu es là, les gens s'habituent de toi et le manque du respect aussi s'impose. C'est pourquoi si tu veux gagner le respect ou si tu veux regagner le respect, fais de tout au mieux pour être rare. Et tu vas regagner le respect que tu avais déjà perdu. La quatrième des choses qui fait qu'on ne te respecte plus, c'est parce que tu ne poses pas des limites dans ta vie. Si tu n'as pas des limites dans ta vie, les gens ne vont pas te respecter et c'est pourquoi même les gens ne te respectent pas. Aujourd'hui, si tu prends la décision de mettre des limites dans ta vie, tu vas voir que les gens vont commencer à te respecter. Si les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas ton problème. Mais si les gens ne te respectent pas, ça c'est ta responsabilité. C'est de ta faute. Il faut apprendre à être strict. Il faut apprendre à se faire confiance, à être autoritaire de sa propre vie. Si tu n'es pas autoritaire de ta propre vie, les gens vont prendre autorité sur toi. Si tu ne veux pas que les gens prennent autorité sur toi, prends l'autorité, mets des limites dans ta vie et fais de tout au mieux pour que les gens puissent respecter les limites que tu as mis et cela va t'aider pour ton développement personnel. À partir d'aujourd'hui, prends des décisions, mets des limites dans ta vie, travaille sur ces limites, impose ces limites aux gens, fais tout pour que les gens ne puissent pas dépasser tes limites. Tu verras que et tu vas gagner le respect que tu avais déjà perdu. La deuxième chose qui fait qu'on ne te respecte plus, c'est parce que tu n'arrives pas à réaliser tes promesses. Si tu ne respectes pas tes promesses, cela va diminuer le respect que les gens te donnent. Si tu n'as rien, ne promets pas, car la promesse est une dette. Mieux vaut dire que tu n'as rien que de promettre et sans réaliser. Tu fais des promesses sans accomplir ça. C'est ce qui fait que les gens ne te respectent plus. Le fait de fuir, ce n'est pas une solution. Parce que il y a des fois, tu peux promettre quelqu'un quelque chose et au lieu de dire ou de t'excuser que non, je n'ai pas encore trouvé, quand j'aurai, je vais te donner, toi, tu vas commencer à fuir.
Si la personne découvre que tu es en train de fuir parce que tu y avais donné des promesses que tu n'as pas réalisées, la personne ne te donnera pas du respect. Et si tu vois que tu as du mal à réaliser les promesses, il faut t'excuser. Tu avais promis quelque chose à un ami, tu trouves que ce que tu avais promis là, tu n'es pas à mesure de donner ça maintenant, il faut appeler la personne et t'excuser. J'espère que tu as pris maintenant la conscience de savoir pourquoi les gens ne te respectent plus. Je vous assure que si vous appliquez ces 5 conseils, les gens vont commencer à vous respecter et vous allez regagner le respect que vous avez déjà perdu. Merci mes amis de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Passez une excellente journée. J'espère vous parler encore bientôt. Bonjour et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte aussi très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important intitulé Qu'est-ce que être heureux? Le bonheur est un sentiment de satisfaction générale face à ma vie, à ma situation globale du moment et à la direction dans laquelle j'avance. Cette satisfaction globale est importante et jumelée à un sentiment que la vie est généralement bonne, significative et utile pour moi. Le bonheur est un état durable de plénitude et de satisfaction, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, où la souffrance et le stress, l'inquiétude et les troubles sont absents. Le bonheur, ça se travaille. Pour être heureux, je dois y travailler tous les jours de mon mieux. Je n'ai pas besoin de chercher le bonheur. J'ai besoin d'agir aujourd'hui, de créer les conditions gagnantes pour être heureuse. Est-ce que j'arrête de travailler une fois que je suis heureuse? Non, c'est un travail sans fin. Tant aussi longtemps que je vais vouloir pouvoir être heureuse. Je vais devoir entretenir mon bonheur pour continuer d'en profiter. Personne ne se réveille du jour au lendemain en étant heureux. Certaines personnes ont appris tôt dans leur vie à faire des choses nécessaires pour être heureux. Certaines personnes semblent avoir des aptitudes naturelles pour le bonheur, mais personne n'échappe au travail nécessaire à être heureux. Être heureux, c'est apprendre à choisir non seulement le plaisir approprié, mais aussi sa voie, son métier, sa manière de vivre et d'aimer. Choisir ses loisirs, ses amis, les valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Bien vivre, c'est apprendre à ne pas répondre à toutes les sollicitations. L'exercice de la raison permet une mise en cohérence de notre vie en fonction de valeurs ou de buts que nous poursuivons. La réalité est aussi que chaque personne est différente et donc les actions concrètes pour créer son bonheur vont être différentes d'une personne à une autre. Par exemple, la capacité à s'occuper de nos besoins est un facteur déterminant pour être heureux. Et c'est pour tout le monde. Pour être heureux, j'ai besoin de croire à la possibilité de l'être. J'ai besoin de croire à ma capacité à l'être. J'ai besoin de travailler à prendre l'entière responsabilité de ma vie. J'ai besoin d'être à l'écoute de moi, de mes émotions, de mes besoins, de mes manques, de mes limites, etc. J'ai besoin de travailler à m'aimer, m'accepter, me respecter de plus en plus de mes jours en jour. J'ai besoin de me mettre dans mes priorités. J'ai besoin de travailler mon honnêteté, mon humilité, ma lucidité. J'ai besoin de travailler ma capacité à choisir, de décider et d'agir. J'ai besoin d'avoir une vie spirituelle active. J'ai besoin de donner un sens à ma vie, d'avoir des projets, de buts et des objectifs à atteindre. J'ai besoin de légèreté, de plaisir et de joie simple. J'ai besoin de donner
d'être généreux dans le respect de moi et de mes limites. J'ai besoin d'avoir de relations saines et satisfaisantes. J'ai besoin de travailler à me donner la liberté d'être moi-même, d'exister pleinement tel que je suis. J'ai besoin de travailler ma capacité à accepter ce que je ne peux changer et à lâcher prise. J'ai besoin de travailler ma capacité à m'engager à moi et aux autres. J'ai besoin de travailler ma confiance en moi et mon rapport à mes peurs. J'ai besoin de vivre des expériences nouvelles. J'ai besoin de travailler ma capacité à faire preuve de gratitude. J'ai besoin de travailler à apprécier les choses simples de la vie. J'ai besoin de mettre de la priorité dans mes valeurs. J'ai besoin de travailler ma capacité à me structurer et m'encadrer. J'ai besoin de travailler mon ouverture d'esprit et mon ouverture aux autres. J'ai besoin de prendre soin de mon corps. J'ai besoin de travailler mon rapport au pardon et à sortir du ressentiment. J'ai besoin de travailler ma capacité à souffrir pour être mieux, pour mon bien. J'ai besoin de développer un esprit de progression. J'ai besoin de travailler ma vision à long terme et de travailler à avancer vers la réalisation de cette vision. Cette liste n'est vraiment pas complète. Par contre, de l'écrire, de la relire, me donne une bonne idée de l'alignement que j'ai besoin de prendre pour être heureuse. Pour être heureux, j'ai besoin de développer la capacité à vivre et souligner le plaisir et les joies ainsi que la capacité à négocier avec l'adversaire et les difficultés de la vie pour m'occuper de moi. Je suis responsable de mon bonheur. Le bonheur, ça s'apprend et ça se travaille. Le bonheur, c'est maintenant. Pour terminer, le bonheur, c'est l'art de vivre, c'est s'occuper de soi, savoir choisir et se choisir, faire des efforts, profiter de la vie maintenant, faire preuve de gratitude et bien plus encore. Le bonheur, c'est un art et pour maîtriser l'art du bonheur, j'ai besoin de le pratiquer. C'est ce que je m'efforce de faire un jour à la fois, d'expérimenter avec ce qui fonctionne pour moi aujourd'hui. Je vous invite à faire de même, expérimenter, essayer. C'est possible d'être heureux ou heureuse. C'est possible de faire du bonheur un compagnon de vie, imparfait mais présent. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses qu'il ne faut jamais forcer dans la vie. Je sais qu'on nous a toujours appris de persévérer jusqu'à la fin. Cela est vrai et très important. Mais par contre, il y a trois choses qu'il ne faut pas forcer dans la vie. Et si vous les forcez, vous serez le responsable de votre propre malheur, car ces trois choses doivent être naturellement et sans forcer. La première des choses qu'il ne faut pas forcer dans la vie, c'est l'amitié. Tous les êtres humains sont censés de vivre ensemble, d'être social, avoir des amis, mais il y a des amis qui veulent profiter et minimiser les autres. Et si vous avez ce genre d'amis, il faut abandonner et partir. Cherche-toi un ami capable de t'accompagner dans le moment difficile, un ami qui aime ton succès et ton bonheur. Surtout, cherche des amis qui te disent la vérité en face sans vouloir te rabaisser. Arrête de courir derrière les gens qui ne savent pas ton adresse. Il faut aller là où on t'aime, que là où tu aimes. Et il faut savoir que dans la vie, on ne doit pas être ami de tout le monde et on ne doit pas être aimé par tous. C'est pourquoi il ne faut pas forcer l'amitié. Dans la vie, il faut deux fois aimer la solitude et aimer se retirer, cela va te valoriser et te rendre rare, car ce qui est rare coûte cher.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de bons amis, il n'y a pas l'amour. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir les amitiés. Mais moi, je vous dis que non, il y a toujours des bons amis, il y a toujours des bonnes personnes. Mais c'est nous-mêmes qui ne savons pas aimer. Nous ne savons pas discerner entre amis et connaissances. Quand tu es devant un ami, c'est quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui t'aide à avancer, quelqu'un qui est content de ton succès. Mais si tu es avec une connaissance, c'est juste une personne que vous vous êtes connue, peut-être à l'église, peut-être à l'école, au travail, une personne que vous connaissez, il n'est pas censé de t'aider, il peut ou ne pas t'aider, c'est normal. Mais nous, à partir d'aujourd'hui, tu dois apprendre à faire la différence entre tes amis et tes connaissances. Si tu remarques que tu pars quelque part, c'est toi qui connais l'adresse de tes amis. Tu pars visiter les gens, tu pars leur rendre visite, tu es toujours avec eux au moment de difficulté, dans leurs fêtes tu es là, dans leurs difficultés, dans leur joie tu es là, et eux, au retour, ils ne veulent pas venir te rendre visite. Il faut savoir que ce n'est pas ta place. Parce que l'amitié est réciproque. La même façon que tu dois visiter ton ami, ça sera aussi la même façon que cet ami doit te visiter. Si quelqu'un ne t'appelle pas, ne l'appelle pas. Si quelqu'un ne t'écrit pas, ne l'écrit pas. Parce que si toi tu forces à appeler quelqu'un, il va te détester et cela va diminuer ta personnalité. Évite de forcer l'amitié. L'amitié est naturelle. C'est quelque chose de naturel qui n'a pas besoin d'être forcé. Cherche là où on te valorise. Quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te respecte, ça va te faciliter la tâche. Parmi tes amis, que tu penses être de bons amis, si tu trouves que c'est toi-même qui fournis des efforts et elles ne fournissent pas les efforts de leur part, il faut abandonner ces gens d'amis. Il est mieux de vivre seul que d'être mal accompagné. La deuxième chose qu'il ne faut pas forcer, c'est l'amour. Ne force jamais l'amour. Il est important de se sentir aimé, protégé et complété. Mais il n'est pas important de forcer une personne de t'aimer, car l'amour ne se force pas. C'est un sentiment naturel. Jamais forcer ou supplier quelqu'un de t'aimer. Dans la vie, il faut donner à l'autre ce qu'il mérite et non ce qu'il valent. L'amour doit être naturel et réciproque. Respecte les choix de l'autre et apprends à quitter quand ça ne marche pas. Sinon, c'est toi qui vas souffrir davantage. Et dans l'amour, plus tu forces et plus la personne ne t'aime pas. Et plus tu ne forces pas et plus on t'aime. Alors ne force jamais l'amour. Mais si tu commences à tuer la personne, à forcer la personne de faire des choses, là, il n'y a pas l'amour. Évite de forcer, évite de s'y plier, évite de te donner, évite de te sacrifier à une personne qui ne t'aime pas. Et c'est un sentiment normal. La même façon que toi, tu ne peux pas aimer tout le monde, c'est la même façon aussi qu'on ne peut pas t'aimer par tout le monde. Il peut y avoir une relation que vous avez bien commencé, vous vous êtes aimé, mais à un certain temps, ça ne tient pas. À un certain temps, c'est comme si c'est toi qui force, c'est toi qui fais beaucoup d'efforts, c'est toi qui s'y plie. Il faut savoir qu'il n'y a rien là-bas. Si les choses ne marchent pas, tu ne dois pas rester là, sinon c'est toi qui vas souffrir, c'est toi qui vas être ridicule, c'est toi qui vas perdre la confiance en soi et tu vas perdre ton temps inutilement. L'amour ne se demande pas, l'amour ne se supplie pas, l'amour ne s'achète pas. Ne donne pas les cadeaux pour être aimé. Ne fournis pas trop d'efforts pour être aimé. Ne font pas de sacrifices pour être aimé. Parce que quand tu finiras de faire ces sacrifices, quand tu finiras de donner des cadeaux, quand tu finiras de donner ce que tu as, quand tu n'auras plus rien, la personne ne va plus t'aimer. Cherche là où on t'aime. Cherche la personne qui t'aime, la personne qui te valorise, la personne qui te veut. Ne force pas une amitié. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas être patient envers les autres. Si j'ai un ami, je ne dois pas être patient. Non, il faut être patient envers les autres. Mais quand il faut forcer, quand il faut maintenant tuer l'autre, il faut apprendre à abandonner, apprendre à respecter les choix de l'autre. Si quelqu'un qui t'aimait avant ne t'aime plus, accepte de partir,
accepte de lui laisser tranquille. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un autre. Peut-être qu'il a trouvé du bonheur ailleurs. Accepte de lui laisser partir et tu trouveras quelqu'un qui va t'aimer, qui va te valoriser, qui va accepter de rester avec toi toute ta vie. Et si tu forces l'amour, tu vas souffrir, tu vas perdre la confiance en toi, tu vas perdre le contrôle et tu vas perdre le temps. Et l'amour est belle quand elle est réciproque. Et l'amour est toxique quand elle est forcée. Il ne faut pas forcer quelqu'un de t'aimer. Une personne qui n'est pas censée d'être avec toi ne restera jamais avec toi. Et une personne qui a été faite pour toi restera avec toi, quelles que soient tes faiblesses, quels que soient tes problèmes et quelle que soit ta situation, la personne sera toujours avec toi. Alors ne force pas. Et la troisième chose qu'il ne faut pas forcer dans la vie, c'est les succès. Mes amis, vous savez, le succès, c'est un ami infidèle. Le succès n'est pas fait pour demeurer dans ta vie éternellement. Tu peux avoir du succès aujourd'hui et demain, c'est une autre personne qui va prendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dépression parce que les gens ne sont pas satisfaits. Ils veulent avoir du succès. C'est bien d'être ambitieux, mais ne force pas que les choses arrivent comme tu les souhaites. Les échecs nous donnent la possibilité de rebondir, d'apprendre de nos erreurs et nous aident à apprécier le succès. Si aujourd'hui tu échoues, cela ne veut pas dire que tu vas échouer demain. La même façon que tu as échoué aujourd'hui, tu peux réussir demain. Et la même façon que tu as réussi aujourd'hui, tu peux échouer demain. La vie, il y a le haut, il y a le bas. Mais quand le succès n'arrive pas, ne les force pas. Le succès, c'est l'une des choses les plus infidèles. Ne cherche pas à devenir un homme de succès, mais cherche à devenir un homme de valeur. Car le succès est passager et périodique et la valeur demeure pour toujours. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire d'une jeune femme, Noëlla. Noëlla, une jeune femme de 40 ans, était encore célibataire. Son grand désir était de rencontrer un homme de sa vie, mais aucun homme ne s'intéressait de Noëlla. Elle a changé de ville, des églises, de clubs et de travaux pour rencontrer l'homme de sa vie, mais sans succès. Noëlla priait, jeûnait et se rendait belle chaque jour, mais aucun homme ne l'a proposé le mariage. Cela affectait son esprit, sa mentale et sa santé. Un jour, Noëlla rencontra une vieille sage du quartier et décida de partager son problème avec elle. Chère maman, j'ai 40 ans et j'ai besoin de me marier. Malgré mes efforts, aucun homme ne s'intéresse de moi. Que dois-je faire? Et la sage-femme la répondit, il y a encore un moyen. Et c'est le dernier moyen que tu ne dois pas rater. Noëlla accepta de suivre les conseils de la sage-femme. La sage-femme amena Noëlla dans un immeuble de 10 niveaux. Et la sage-femme dit à Noëlla, dans cet immeuble, il y a 10 hommes célibataires. N'importe quel homme tu vas choisir va t'accepter. Va jusqu'au 10e niveau et choisis un homme qui te plaît. Mais la condition est que tu ne peux pas visiter une chambre 2 fois. Noëlla accepta la condition de la sage-femme et décida d'aller choisir l'homme de sa vie. Sur le premier niveau, Noëlla rencontra un homme très riche, mais très moche de visage. Et elle se dit, peut-être au 2e niveau, il y a un homme plus riche que le premier et très beau. Elle laissa le premier homme et monta au 2e niveau. Sur le 2e niveau, elle rencontra un beau gars, de taille et de visage. Malheureusement, cet homme n'avait pas de l'argent. Noëlla dit peut-être, sur le 3e niveau, j'aurai un homme beau et riche, car celui-ci est beau mais pauvre. Sur le 3e niveau,
Il y avait un homme qui avait beaucoup étudié et cherchait le travail. Noëlla sortant et continua sa découverte. Sur le 4e niveau, elle rencontra un diacre, mais elle se dit peut-être sur le 5e niveau, j'aurai un prophète, car un prophète est mieux qu'un diacre. Noëlla montant sur le 5e, 6e et 7e niveau, n'arrivait pas toujours de choisir l'homme de sa vie. Sur le 8e niveau, Noëlla rencontra un fou et elle sauta en criant au secours. Sur le 9e niveau, Noëlla rencontra un handicapé, sans pieds et sans mains. Elle sorta en disant, je veux un homme qui marche et qui a le deux mains. Il resta le dernier chance sur le 10e niveau. Et Noëlla se dit, je vais choisir le 10e homme, quel que soit son état. Quand elle monta au 10e niveau, elle rencontra un homme allongé sur son lit. À sa grande surprise, c'était un cadavre, un homme déjà mort. Et elle sortant en pleurant. J'ai échoué. Je n'ai pas pu choisir un parmi le 10. Et la sage femme dit à Noëlla, c'était ta dernière chance, ma fille, et s'en alla. Jusqu'aujourd'hui, mes amis, Noëlla est toujours célibataire. Une histoire qui semble drôle, mais de fois nous agissons tous comme Noëlla. Nous attendons le dernier niveau pour choisir les hommes de nos vies. Nous attendons le dernier moment pour agir. Cher ami, n'attends pas demain pour prendre de bonnes décisions. Agis maintenant et avance. Tu veux te marier. N'attends pas une femme parfaite ou un homme parfait. Il n'y a pas un homme parfait ni une femme parfaite sur cette terre. N'attends pas le dernier minute pour préparer ton examen, tu risques d'échouer. Commence à lire tes notes aujourd'hui. Commence à te préparer aujourd'hui. Et demain, tu passeras ton examen sans agitation. Tu veux commencer le business. N'attends pas quand tu auras beaucoup d'argent pour commencer les affaires. Commence avec le peu que tu as. Pour toi qui as déjà commencé le business, garde bien tes clients. Garde d'abord les clients qui t'achètent une marchandise. Et demain, tu auras ceux-là qui vont t'acheter 2. Et après-demain, tu auras ceux-là qui vont t'acheter 10. Tu as un projet de voyager aux États-Unis ou en Europe. Ne rejette pas l'opportunité de voyager en Zambie. Saisis l'opportunité qui se présente aujourd'hui. Peut-être demain, ça sera trop tard. Une relation qui ne t'apporte rien aujourd'hui ne t'apportera pas le bonheur demain. Il faut des fois accepter d'abandonner et essayer de recommencer. Il y a des choses qui ne s'améliorent jamais. Beaucoup se disent, le meilleur est encore à venir. Et ils oublient que c'est dans l'avenir que nous regrettons souvent les opportunités du passé. Soyons sages, mes amis, car c'est par de petites choses que de grandes choses se réalisent. C'est par de petites opportunités que de grandes opportunités se réalisent. On ne commence pas à compter 10 à 100, mais on commence à compter 1 à 100. Il y a un adage qui nous dit, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Saisis l'opportunité et avance. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important intitulé « Qu'est-ce que être heureux ?» Le bonheur est un sentiment de satisfaction générale face à ma vie, à ma situation globale du moment et à la direction dans laquelle j'avance.
Cette satisfaction globale est importante et jumelée à un sentiment que la vie est généralement bonne, significative et utile pour moi. Le bonheur est un état durable de plénitude et de satisfaction, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, où la souffrance et le stress, l'inquiétude et les troubles sont absents. Le bonheur, ça se travaille. Pour être heureux, je dois y travailler tous les jours de mon mieux. Je n'ai pas besoin de chercher le bonheur. J'ai besoin d'agir aujourd'hui, de créer les conditions gagnantes pour être heureuse. Est-ce que j'arrête de travailler une fois que je suis heureuse? Non, c'est un travail sans fin. Tant aussi longtemps que je vais vouloir pouvoir être heureuse. Je vais devoir entretenir mon bonheur pour continuer d'en profiter. Personne ne se réveille du jour au lendemain en étant heureux. Certaines personnes ont appris tôt dans leur vie à faire des choses nécessaires pour être heureux. Certaines personnes semblent avoir des aptitudes naturelles pour le bonheur, mais personne n'échappe au travail nécessaire à être heureux. Être heureux, c'est apprendre à choisir non seulement le plaisir approprié, mais aussi sa voie, son métier, sa manière de vivre et d'aimer. Choisir ses loisirs, ses amis, les valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Bien vivre, c'est apprendre à ne pas répondre à toutes les sollicitations. L'exercice de la raison permet une mise en cohérence de notre vie en fonction de valeurs ou de buts que nous poursuivons. La réalité est aussi que chaque personne est différente et donc les actions concrètes pour créer son bonheur vont être différentes d'une personne à une autre. Par exemple, la capacité à s'occuper de nos besoins est un facteur déterminant pour être heureux. Et c'est pour tout le monde. Pour être heureux, j'ai besoin de croire à la possibilité de l'être. J'ai besoin de croire à ma capacité à l'être. J'ai besoin de travailler à prendre l'entière responsabilité de ma vie. J'ai besoin d'être à l'écoute de moi, de mes émotions, de mes besoins, de mes manques, de mes limites, etc. J'ai besoin de travailler à m'aimer, m'accepter, me respecter de plus en plus de mes jours en jour. J'ai besoin de me mettre dans mes priorités. J'ai besoin de travailler mon honnêteté, mon humilité, ma lucidité. J'ai besoin de travailler ma capacité à choisir, de décider et d'agir. J'ai besoin d'avoir une vie spirituelle active. J'ai besoin de donner un sens à ma vie, d'avoir des projets, de buts et des objectifs à atteindre. J'ai besoin de légèreté, de plaisir et de joie simple. J'ai besoin de donner, d'être généreux dans le respect de moi et de mes limites. J'ai besoin d'avoir des relations saines et satisfaisantes. J'ai besoin de travailler à me donner la liberté d'être moi-même, d'exister pleinement tel que je suis. J'ai besoin de travailler ma capacité à accepter ce que je ne peux changer et à lâcher prise. J'ai besoin de travailler ma capacité à m'engager à moi et aux autres. J'ai besoin de travailler ma confiance en moi et mon rapport à mes peurs. J'ai besoin de vivre des expériences nouvelles. J'ai besoin de travailler ma capacité à faire preuve de gratitude. J'ai besoin de travailler à apprécier les choses simples de la vie. J'ai besoin de mettre de la priorité dans mes valeurs. J'ai besoin de travailler ma capacité à me structurer et m'encadrer. J'ai besoin de travailler mon ouverture d'esprit et mon ouverture aux autres. J'ai besoin de prendre soin de mon corps. J'ai besoin de travailler mon rapport
au pardon et assorti du ressentiment. J'ai besoin de travailler ma capacité à souffrir pour être mieux, pour mon bien. J'ai besoin de développer un esprit de progression. J'ai besoin de travailler ma vision à long terme et de travailler à avancer vers la réalisation de cette vision. Cette liste n'est vraiment pas complète. Par contre, de l'écrire, de la relire, me donne une bonne idée de l'alignement que j'ai besoin de prendre pour être heureuse. C'est possible de faire du bonheur un compagnon de vie, imparfait mais présent. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, surtout de partager pour faire grandir notre communauté. Passez une excellente journée et à bientôt.